Les 4 premiers bateaux restent très groupés, proches les uns des autres. Au très jeune jour de course, c'est une flotte à 2 têtes qui a entamé la descente de l'Atlantique Sud, avec d'un côté Hugo Boss, suivi par Gaès, et de l'autre, décalé 80 milles dans l'ouest environ, le Trojena et cheminé Pujula. Les bateaux se rapprochent actuellement de l'île Fernando de Noronha, située dans le nord-est de Recife au Brésil. Après sa traversée du poteau noir dans son côté est, Renault Capture a également mis de l'ouest dans sa trajectoire pour contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. Il a perdu un peu de terrain face à We Are Water et One Planet, One Ocean et Pharmaton, aux prises actuellement avec les conditions aléatoires et capricieuses de la zone de convergence intertropicale. Plus en arrière, Spirit of Hungary s'apprête à doubler le Cap Vert par ouest. La tête de flotte progresse à présent dans les alizés de sud-est de 15-20 nœuds, du côté des quartiers ouest de l'Atlantique, le long des côtes sud-américaines. La guerre des chefs bat toujours son plein dans les premières lignes du classement entre les 4 premiers équipages qui se tiennent en 80 000 par rapport au but, soit l'équivalent du terrain qui sépare en latéral Hugo Boss de l'Eutrogena, calé tout comme Cheminé Pujula, un peu plus dans l'ouest. Guillermo Altadil et José Munoz restent les plus rapides avec 330 000 parcourus sur les dernières 24 heures. Ce mardi matin, Renault Capture est le 5e bateau à faire son entrée dans l'hémisphère sud. Sébastien Odigan et Jörg Richter ont franchi la ligne imaginaire qui coupe le monde en deux à 9h40 après 12 jours, 21h et 40 minutes de course. Il possède un jour, 7h et 50 minutes de retard sur les trains. Derrière, c'est toujours assez serré entre We Are Water et One Planet, One Ocean et Pharmaton qui naviguent en plein poteau noir et se tiennent en un peu moins de 20 000. Spirit of Hungary ferme la marche de la flotte. Au large du Cap Vert, Nandorfa et Konrad Coleman affichent néanmoins une belle vitesse de progression et pourraient, si le poteau noir se montre conciliant avec eux, rejoindre leurs camarades en Atlantique Sud à l'horizon des 2 prochains jours. Pues vamos de chubasco en chubasco. Lo que pasa es que esta noche hemos tenido bastante mala suerte porque los chubascos son de mucha lluvia, mucha agua, pero poquito viento. Entonces hemos avanzado muy poco, la verdad. La previsión para cruzar el Ecuador, más o menos, ¿cuándo es? Yo espero que fuese mañana, pero dependerá de las garras de si nos suelta el doldrum, las calmas hoy o no nos deja. Claro, si no nos deja, pues tendrá que ser un día más tarde. El barco, o sea, nosotros todavía estamos aprendiendo para llevarlo al potencial que merece el barco. Pero el barco está bien, el barco está muy bien y es un barco muy bueno. Estáis muy cerca del One Planet, One Ocean. ¿Tenéis algún contacto con Aleix y Didac? Pues sí, hemos tenido contacto con ellos vía mail, porque curiosamente, a pesar de que hemos estado muy cerca, pues con VHF no hemos tenido contacto y tampoco los hemos visto en el ICE. Pero sí, hemos tenido un par de mails muy simpáticos y nos hemos saludado mutuamente. ¿Qué previsiones tenéis para el hemisferio sur? ¿Estáis pensando ya en cómo afrontar el anticiclón de Santa Elena? Simplemente lo que hemos ido es ir siguiendo un poquito dónde está el anticiclón, que parece ser que está muy norte y muy oeste, exacto. Con lo cual, en principio, parece ser que hay que rodearlo. Pero bueno, como que vamos más retrasados que el grupo de cabeza, veremos un poquito cómo lo afrontan ellos. Algún mail nos informa, pues, eso del follón que ha habido en el Barça, por ejemplo, de un atentado que hubo en París, pero no te creas que mucho más, no, estamos un poco perdidos, o sea que si hay alguna noticia importante, será bienvenida. Depuis hier soir, Bruno et Willy Garcia goûtent aux saveurs du poteau noir, réputé pour faire perdre leur latin nautique aux navigateurs les plus chevronnés. Ils essuient de copieux grains et ne doivent pas ménager leur peine pour mettre du sud dans leur route en vue de franchir l'équateur. Les 2 frères savent néanmoins qu'ils ne sont pas seuls dans cette galère puisqu'ils naviguent très proche du duo de One Planet, One Ocean et Pharmaton qu'ils ont doublé hier. La course continue de plus belle donc pour les 2 skippers amateurs qui se préparent à passer à leur tour la tête à l'envers dans l'hémisphère sud. Une grande première pour ces 2 amateurs qui sont, rappelons-le, cardiologues et joailliers quand ils ne naviguent pas autour du monde. Gageons qu'ils célébreront comme il se doit et en famille ce grand moment dans la vie d'un marin. Ça va assez. Après, il faudra. On a 2 fois des. Je pense qu'on doit passer entre 2 bulles océaniques avant de rejoindre le sud là et puis mais c'est encore un peu loin.
je sais pas. Et rentrer, on a encore 5-6 jours, on a encore 6 jours de descente antique avant de rentrer dans les 30e, quoi. Il y aura des choix de comment on s'approche de tout ça pour être les plus rapide à toucher du vent. On a appris ce qui s'est passé à peu près, quoi. Par contre, on est très éloigné de ça, quoi. On n'est pas du tout dans notre monde aquatique là, et on est loin, on n'a pas beaucoup d'infos, quoi. Voilà. Pas vraiment surpris, hein, parce que tu mets deux compétiteurs l'un en face de l'autre, ils essaient de gagner la course. Donc là, 16. Maintenant, je suis agréablement surpris par l'homogénéité de la flotte en performance pure, quoi. Le bateau est plus rapide. Ça, il a pris ma peu élevé, quoi. Maintenant, les autres bateaux, on est tous proches, quoi. Voilà. Enfin, en arrivant dans le poteau noir, on a un problème avec les drisses de tête. Il a fallu monter en haut, passer du temps pour essayer de repasser les drisses. C'est ce qu'on a réussi à faire. Ouais, on a bien été embêté avec ça, quoi. On a mis le génois l'eau pour le laver. En fait, il n'était pas très propre, donc on l'a traîné. Il a fini de laver. Je crois qu'il a fini de laver les fonds. Beau temps, belle mer et ambiance au beau fixe à bord de Cheminée Poujola. Joint à la vacation, Bernard Stamm, bien barbu, n'a pas caché son plaisir de naviguer sous le soleil dans des conditions de vent et de mer aussi agréables que maniables. Et c'est en grande forme qu'il entame avec son complice Jean Le Cam la descente de l'Atlantique Sud, une descente qu'il estime de 5-6 jours avant de rejoindre le 40e. Au 13e jour de course, le skipper suisse avoue qu'il cède volontiers, dans les alizés plus modérés, la barre au pilote automatique. Pour autant, le rythme reste le même à bord du 60 pieds Omoka qui les oblige à peaufiner en permanence les réglages pour gagner de précieux dixièmes de nœud. Au chapitre des pépins techniques, il a confié que des soucis de drisse leur avaient donné du fil à retordre et les avaient obligés à grimper dans le mât pour régler ce problème à la sortie du poteau noir. Quoi qu'il en soit, tout va bien à bord, comme l'a volontiers montré Bernard en braquant la caméra sur son acolyte, seau et éponge à la main, en pleine session de nettoyage des fonds. Un petit coup de propre à l'intérieur avant de retourner sur le pont et aux affaires courantes d'une régate très intense qui ne leur laisse aucun répit. Hi, it's Monday and we're doing well, I think. It's a tough doldrums crossing, much tougher than we thought it would be, but we've come out. We're about 50 miles to windward. That means we're 50 miles closer to the wind, where the wind's coming from, than Neutrogena and Cheminée Poujola, which should give us an advantage, and hopefully we'll convert that over the next period of a week to 10 days into 50, 60, 70 miles of forward. All's going good on board. We currently got about 15 to 20 knots, tight reaching, relatively big sea, a few slams but not too bad. And we've managed to get lots of rest after the doldrums, which is tough. Now it's a bit of a drag race, bit of a boat speed race really, while we consider our options for the routing as we get further down and towards the ice gates and where we'll turn left into the Southern Ocean. All's going well though, we're super happy. Bonjour à tous. Après des alizés très très forts et un poteau noir sous pression pour rester au contact avec les concurrents, les bateaux de tête sont maintenant dans un vent de 15-20 nœuds de sud-sud-est, d'est-sud-est, afin de pouvoir faire cap vers le sud-ouest, afin de faire le tour de l'anticyclone de Sainte-Hélène qui se trouve en ce moment à ces latitudes-là. Et donc ils vont pouvoir naviguer aujourd'hui dans des conditions de mer assez navigables, assez confortables. Concernant Renault Capture, ils devraient passer l'équateur dans les heures à venir. Et pour One Planet, One Ocean et We Are Water, le passage est plutôt prévu cette nuit. Pour eux, les conditions sont des conditions de poteau noir, c'est-à-dire passage de grain, vent plus calme, passage de grain. Donc c'est des conditions pas très faciles et très usantes. Concernant Spirit of Hungary, qui se trouve juste au sud du Cap-Vert,
Les conditions de vent sont toujours des alizés entre 20 à 25 nœuds de nord-est, donc il peut faire une route sud qui est plutôt très favorable. Alors les conditions demain, le groupe de tête se trouvera à peu près dans ce cercle bleu, donc toujours dans du vent d'est-sud-est, un peu plus fort, on va plutôt avoir 20 nœuds, 25 nœuds de vent, et toujours dans l'objectif de rallier le sud-ouest pour pouvoir contourner Sainte-Hélène, qui là est encore en train de prendre plus de place dans l'Atlantique Sud. Concernant nos bateaux qui vont passer l'équateur ce soir, donc Renault, We Are Water et One Planet One Ocean, ils seront sortis du poteau noir demain matin et auront des vents aux alentours de 10-15 nœuds d'est-sud-est pour pareil pouvoir essayer de suivre la route des premiers. Concernant Spirit of Hungary, il sera sorti de l'Alizé fort de nord-nord-est et va rentrer tout doucement dans le poteau noir avec du vent qui va donc être un peu moins stable, un peu moins fort, plus fort par moment. Et on l'attend au passage de l'équateur dans la nuit de jeudi à vendredi.